Cinéma congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit... Voilà, nous avons écouté Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, un homme qui avait un grand charisme, qui a donné toute sa bras votée à la nation congolaise et à tout le peuple africain. Patrice Lumumba, un homme qui avait l'amour, le cœur grandiose pour la République du Congo. Mais est-ce que cette République, lui, a sauvé pendant le plan qui se mettait en route? Non. Patrice Lumumba, nous devons toujours se souvenir de ce grand homme qui n'a pas trahi son pays, comme les collabos d'aujourd'hui. Car les collabos aujourd'hui veulent la destruction totale du Congo RDC. Parce que pour eux, le Congo doit disparaître. Pour eux, il doit avoir ce qu'on appelle la balkanisation du Congo. Est-ce qu'ils aiment le Congo RDC? Non. Eux tous, ils sont ravis de ce qui se passe dans ce grand Congo, car ils veulent que le Congo disparaisse. Le peuple congolais, se laisseront-ils faire? Se laisseront-ils faire? Je ne pense pas. Le peuple congolais, ils sont au courant de toute la mascarade qui se joue dans ce beau pays qui est la République, à démocratiser du Congo. Car le Congo, RDC, n'est pas République démocratique, mais République à démocratiser. Oui. Les collabos, il y en a eu en France. Mais est-ce que les Français, pendant l'occupation allemande, se sont laissés faire? Car, peuple congolais de la RDC, n'oubliez pas, en Europe, il y avait des occupants qui ont occupé les pays des autres. L'Allemagne a occupé les pays des autres, a occupé la France, la Belgique et l'Angleterre et d'autres pays. Ils ont jeté des bombes. Entre eux, c'était des ennemis. Et ce sont des barbares. Ils ont le venin de la haine. Ils ont le venin comme Hitler. N'oublions pas l'histoire. Et cette histoire, ils n'enseignent pas à nos enfants à l'école. L'histoire de l'occupation. Pourquoi? Ils veulent que les gens oublient. Mais est-ce qu'on peut oublier l'histoire? Parce que l'histoire, elle se renouvelle. Ce qu'ils font en RDC, ils l'ont fait à Paris. Les Allemands ont pillé les tableaux, tout ce qui appartenait à la France. Mais quand la France a été libérée, les Allemands ont restitué tout ce qu'ils ont volé. Là, le Rwanda de Paul Kagame, grand extrémiste nazi, qui tue immensement au Congo RDC, avec son frère Hippolyte Kanambe, alias Toufina Toufi, voleur, Yakomboya, Kabila, Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais bantou, assassiné. Peuple congolais, vous devez ouvrir votre conscience et comprendre que tout cela
qui sont en RDC, qui ont occupé ce beau pays, ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas la nation, ils n'aiment pas le Congo. Regardez tout le gouvernement. Ils roulent dans des super belles carrosseries, 4x4. En RDC, des députés ou des ministres, chacun d'eux ont 30 à 40 femmes. Hein? Donc ils ont une femme à la maison et ils ont 40 maîtresses dehors. Toutes les belles femmes, ça doit être à eux. L'argent doit être à eux. Mais le Congo RDC n'est pas un pays pauvre, immensement riche. Mais qui en profite de toutes les richesses? Qui en profite? Le clan PPRD de Hippolyte Kanambe, voleur du nom de Kabila, et qui se fait appeler Kabila. Car pour les Rwandais Tutsis, le nom de Kabila, c'est un nom d'emprunt, un nom de passage. Moïse Katumbi est-il né au Congo RDC? Est-il congolais? Non. Mais il détient un passeport congolais. Moïse Katumbi a vendu tous les coins des minéraux au Katanga. Car le Katanga, c'est un coin stratégique très très riche. Mais tous ces minéraux-là sont volatilisés. Volatilisés et vont ailleurs. Le Rwanda devient l'actionnaire de toute la communauté internationale. Tout à l'heure, nous mettrons l'image comment Paul Kagame était reçu à l'Élysée, en France. Cette France qui trahit tout le peuple africain. Nous avons cru hier à Emmanuel Macron quand il disait la jeunesse africaine. C'est la jeunesse africaine pour demain, pour aujourd'hui et pour demain. Mais au fait, il nous a trahis, il a trahi tout le peuple africain. Il aime les dictateurs et il aime le pognon. Parce que chez Emmanuel Macron, c'est le système de la politique gaulliste. La politique basée que dans le fric. Pour les Occidentaux, l'être humain africain n'a pas de valeur. Ceux qui ont des valeurs, ce sont leurs propres. Égards à eux-mêmes. Oui, nous avons affaire à des députés véreux européens, des dirigeants, soi-disant présidents véreux, qui aiment les dictateurs et qui donnent la carte vert aux dictateurs d'exterminer immensément les populations en Afrique. Car il y a un plan. Oui, il y a un plan. Les gens doivent comprendre le plan qui est en route. Ce plan est un plan machiavélique. Oui, un plan machiavélique. Un plan pour détruire le Congo. Africom. Africom, c'est leur plan. Africom, c'est le plan de la communauté internationale. Africom, c'est le plan des États-Unis. Mettre des casernes en Afrique. Mais au fait, c'est le plan de la récolonisation. Ils veulent recoloniser le peuple noir. Mais peuple africain, nous avons tous le devoir de bien ouvrir les yeux et de comprendre les mêmes qui ont fait la guerre en Europe hier et qui ont demandé l'aide aux deux Congos ainsi qu'à tous les autres pays d'Afrique de venir aider Paris. Mais ce sont les mêmes qui sont en train de massacrer au Congo RDC. La RDC n'est pas République démocratique comme certains du gouvernement de Kabila disent, mais est un pays occupé. Quand un pays est sous la paume de la main des Occidentaux, ce n'est plus un pays qu'on devrait dire République démocratique. Non, République a démocratisé du Congo. Parce que pour eux, le Congo c'est devenu leur entrée et leur sortie. À tout moment, les étrangers rentrent et ils sortent comme ils veulent. Mais cette balkanisation qu'ils ont mise en route, mais c'est pour diviser la RDC, les provinces de la RDC, afin d'avoir la même mise sur les minéraux. Quand nous avons écouté avant, il y a longtemps, dans les télés, Sarkozy dit il est temps que le Congo puisse
partager des richesses avec ses voisins. Est-ce que Sarkozy peut nous dire, est-ce que la France peut partager ses biens avec les Européens tout autour? Je ne pense pas. Il est temps que le peuple africain puisse revendiquer ce qui est droit. Le peuple africain n'a plus besoin de se laisser écraser par des Occidentaux. Le peuple congolais de la RDC doivent comprendre. Bolingi, every Bolingi, place nyonso ya RDC, batia bino ba robinet na maï potable, il faut bobunda. Soulèvement populaire coûte que coûte. Et bobo sanate, boboma bakolabo, boboma bakolabo, boboma bas occupants, parce que bazui ba mboka na bino. Est-ce que bino boke na Amérique, bozui Amérique? Est-ce que boke na Paris, bozui Paris? Est-ce que boke na Belgique, bozui Belgique? Est-ce que boke na Allemagne, bozui Allemagne? Non. La patrie ou la mort, le peuple doit sortir de la bêtise. La RDC, c'est la clé de tout le succès de tout le pays et de toute l'Afrique aux alentours. Parce que le continent d'Afrique, pour que ce continent soit un continent meilleur et stratégiquement, économiquement fort, il faut que le Congo RDC s'en sorte. Je suis du Congo-Brazzaville. Naza Montoya Congo-Brazzaville. Mais pourquoi je m'intéresse de la RDC? Parce que RDC est un coin stratégique pour l'Afrique nyonso. Et le Congo RDC, ce sont mes parents bantous. C'est des bantous comme moi. Deux Congos, peuple moko. Oui. Mais qui nous ont séparés? L'homme blanc. Le peuple bantou à l'époque des rois et des reines en Afrique. Le peuple bantou allait partout autour de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui a amené que ça stoppe? L'homme blanc. Ils ont instauré les drapeaux. Ils ont instauré plusieurs couleurs de drapeaux en Afrique. Ils ont instauré les frontières. Mais le peuple congolais était un peuple libre, un peuple qui allait partout. Il est temps que les Congolais puissent comprendre. Les Congolais doivent se battre pour libérer leur pays. Les Congolais doivent se battre pour libérer leur pays. Seule que la lutte qui libère, comme le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, celui qui aime la couleur de son pays doit se battre pour libérer ce beau pays qu'est le Congo RDC. Le Congo RDC, aujourd'hui, devient la clé stratégique de l'embuscade, la clé stratégique du désordre. Le désordre voulu par cette communauté internationale, qui sont que des occupants au Congo RDC. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous joindre. Le Congo RDC est sous occupation. Oui. Et chaque Congolais dans chaque surface du Congo devront comprendre que le Congo est sous occupation. Et tous Congolais doivent parler de l'occupation. C'est important. Tous Congolais devront ouvrir la conscience de ceux qui croient que l'histoire du Congo RDC, c'est de l'amusement. Mais ce n'est pas l'amusement. Les Congolais doivent arrêter d'être devant des téléviseurs pour regarder le football. Les Africains doivent arrêter de prendre le football et mettre dans des réseaux sociaux, parce que nous sommes là pour le combat. La stratégie du football, la Coupe du Monde, n'est qu'une stratégie pour faire endormir ceux qui veulent la libération de l'Afrique, car ils savent l'idiotie pour bluffer le peuple noir et le peuple arabe et autres.
c'est le football. Mais les gens doivent sortir de cette connerie. Nous avons nos continents, ils sont hyperment riches. Regardez, hier je vous ai parlé dans un direct de Michelin. Michelin, les voitures sportives. Mais ils ont tous ces genres de belles voitures communes. Mais avec le travail des enfants esclaves en RDC. Parce que la majorité des voitures de course là, il y en a c'est pétrole, mais il y en a c'est électrique. Comprenez-moi bien. Le Congo RDC est un pays immensement riche et aucun peuple congolais devrait souffrir de faim. Mais la souffrance, elle est voulue par cette communauté internationale. Tous, ce sont les arrière-petits-fils d'Hitler. Tous les Européens qui font du mal, toute la communauté internationale, mais ce sont les arrières et arrières parents d'Hitler, parce que eux tous, ils ont les mêmes gènes, parce que faire le mal comme ça en RDC, faire le mal dans toute l'Afrique centrale, et aller faire du mal en Côte d'Ivoire, à cause des minéraux, mais c'est grave. Mais le peuple africain doit ouvrir leurs yeux. À l'époque, quand on faisait des grandes marches avec les Martin Sali, le RCK, je disais toujours aux Congolais, et je disais toujours aux étrangers des autres pays d'Afrique, des parents africains, je leur disais toujours, intéressez-vous à l'histoire du Congo RDC. Nous tous, peuple africain, mettons-nous ensemble, je le disais, pour combattre le système, le système colonialisme. Car le système colonialiste est un système de vampires, de cannibales. Le système gaulliste que la France amène en Afrique est un système qui ne peut pas marcher. Pourquoi ils ne le font pas en France? Parce qu'en France, s'ils mettent le système de la dictature, mais tous ils vont être menottés. Mais ils le font où? Ils le font en Afrique. Est-ce que dire la vérité est un crime? Non. La vérité doit être dite. Nous vivons dans des pays de droit. Et nous connaissons le droit. Nous avons le droit de nous exprimer. L'Afrique doit être libérée. L'Afrique doit sortir du calvaire. Mais est-ce que l'Afrique continuera toujours à rester dans les situations à laquelle elle se trouve? Je dis non. Nous allons suivre la France. La France, quand elle était occupée, nous allons suivre. Parce que l'histoire, elle est importante. Car un peuple qui n'a pas l'histoire est un peuple perdu. Et le plan des Occidentaux, les occupants qui occupent le Congo RDC, c'est que le peuple congolais n'ait pas l'histoire en face d'eux. Mais l'histoire, elle est importante, parce que pour la majorité des Congolais vivant au Congo, quand vous regardez sur 100%, je donne un nombre comme ça, hein, sur 100%, vous avez peut-être 10 qui sont allés à l'école. Tout le reste, rien. Parce que l'éducation, c'est important. Quand on vous dit 5 plus 5 est égal à combien? Vous savez 10. Hein? Mais la majorité des gens qui sont des collabos, d'autres n'ont pas fait des grandes études, d'autres n'ont même pas fait l'école primaire, mais travaillent à côté, sont des députés, sont des ministres, pour abrutir tout le reste de la population. Pourquoi? Parce que la majorité de la population ne sont pas allés à l'école. Donc il faut les abrutir de plus en plus belles. Et faire à ce que ces gens vivent dans une pauvreté et les faire comprendre que c'est normal, le pays n'a pas d'argent. Mais pendant ce temps, le pays a pas mal d'entrées d'argent. La RDC, il y a des centaines et des centaines de milliards qui rentrent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tout le clan du PPRD, ils mettent dans leur poche. Tout le clan de Félix Tshisekedi, qui a pris le parti de son père en otage et qui est d'accord que la communauté internationale
puisse garder le corps de son père comme si c'est devenu une statuette, mais est une situation très grave. Est-ce que nous, peuple bantou, est-ce que quand un parent meurt, on doit garder son corps des années et des années? Non. Non. Mais il faut que ça change. Le peuple congolais doit comprendre que leur pays est un pays immensement béni de Dieu. Mais regardez le fleuve, regardez toutes les espèces qu'il y a. Mais la nature là. Mais nous sommes un peuple béni. Mais est-ce que nous pouvons laisser le Congo partir? Est-ce que nous pouvons laisser cette balkanisation se faire? Non. Nous tous qui nous lèvons pour le combat du Congo, nos noms rentreront dans l'histoire. Nous tous qui nous sommes levés pour le combat juste, notre nom restera dans l'histoire. On parlera de nous, génération par génération. Le vrai père, Étienne Tshisekedi, qui a donné sa vie pour la RDC, son nom est rentré dans l'histoire. Et ce papa-là, moi, je le respecterai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est un papa qui disait que la RDC était sous occupation. Il le disait depuis. Mais pourquoi son fils ne suit pas le style de son père? Parce que son fils, vu sa femme est une Rwandaise, et vu son fils aime l'argent, son fils oublie l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est le peuple. Un pays ne peut pas avoir des gens qui se disent soi-disant opposants, et au fait, c'est des opposants du ventre. Mais on va où? C'est des gens qui n'aiment pas le Congo RDC. Ils aiment l'argent, et ils aiment voyager, et ils aiment être des fanfarons. Partout, vous les voyez en Europe, aux États-Unis, mais ils vont faire quoi? Ils vont faire la courbette. La courbette sur ceux qui ont pris le Congo en otage. Parce qu'on leur dit, vous voulez le pouvoir, allez voir les Illuminati. Vous voulez le pouvoir, allez voir les francs-maçons. Mais est-ce que le Congo RDC appartient aux francs-maçons? Est-ce que le Congo RDC appartient aux Illuminati? Est-ce que toute l'Afrique appartient aux 666? Non. L'Afrique appartient aux Africains. Il est temps que les Africains puissent dire toutes les armées étrangères dehors du Congo. Il est temps que la RDC, le peuple se lève et dise la MONUSCO dehors du Congo. Parce que la MONUSCO ne sont pas là pour les Congolais. Ils sont là pour protéger ceux qui sont des occupants du Congo. Ces occupants sont que les multinationales et qui sont au service de toute la communauté internationale. Ces multinationales travaillent pour la France, Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, Israël, tous les pays. Vous avez l'Inde. L'Inde, chez eux en Inde, ils fabriquent, ils ont des grandes entreprises, ils fabriquent des téléphones, ils fabriquent des tablettes, ils fabriquent des ordinateurs, même les batteries de téléphone. Mais toutes ces technologies, ils ont ça en RDC. Félix est un opportuniste médiocre. Oui, mais c'est vrai. Zambé a Pambolayo. Ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Je salue tous ceux qui sont en train de rentrer dans ce direct, tous ceux qui sont en train de suivre ce direct, partager ce direct. Et je demande à tous ceux qui ont des radios de faire à ce que ça passe dans les radios, que le peuple congolais, dans toute la surface, écoute ce message. Ponanini RDC, Babato, Bazana, souffrance, Bazo, Boma Bango, Bazo, Violet Bango. C'est parce que les occupants sont jaloux des Congolais. Est-ce qu'avoir eu un être au Congo est un crime? Non. Il faut être content d'être Congolais. Il faut être content d'être Congolaise. Mais Balingi Balakisa que, au Botina Congo, hein, au Botina Mboka, il y a malheur. Mais en réalité, non.
Les Occidentaux sont les ennemis du Congo RDC. Les Occidentaux, tous, n'aiment pas le Congo. Même les Chinois, Bozomona Bango, ils n'aiment pas le Congo. Ils aiment les minéraux du Congo. Mais maintenant, les Congolais doivent comprendre qu'il est temps que ça change. Ça change. Vous allez voir quand la balkanisation qu'ils ont mis en route ne va plus, va tomber. Et les occupants, ils vont dégager du Congo RDC. Mais vous verrez comment le pays, les gens vont être. Vous verrez comment il y aura des entreprises de ce nom fiable. Vous verrez comment il y aura des gouvernements qui ne seront pas là pour leur famille, mais qui seront là pour le peuple. Parce qu'on a besoin des gouvernements qui sont là pour le peuple et non des gouvernements qui sont là pour leur famille et pour eux-mêmes. Car ils sont là pour manger, ils sont là que pour boire et tuer le peuple. Mais est-ce que c'est normal? N'oublions pas Rossi, Mukendi, hein? Babomiye Ponani. Hein? Parce que, Babomiye, parce que, c'était un professeur comme son père. Et lui, il voulait du bien du peuple. Et lui, il avait dit que mon sang coulera pour la libération du Congo. Mais est-ce que Rossi, Babomiye, et est-ce que Rossi a pessivi na ye kakandegwana? Non. Peuple congolais, souvenons-nous toujours de Rossi. Et tout le monde doit parler de Rossi Mukendi. Tout le monde doit parler de lui tout le temps. Il ne faut pas qu'il passe. Il ne faut pas que tous ceux qui ont versé leur sang au Congo soient oubliés. Non. Il ne faut pas que la mort du papa de Rossi, empoisonné par des micros, soit oubliée. Le peuple congolais doit se souvenir. Que Dieu nous aide. Nous allons suivre cette histoire de France qui est très important pour ouvrir les mémoires et que les gens puissent comprendre que même la France, avant, elle était occupée par les Allemands. Aujourd'hui, c'est l'Europe. Hein. L'Europe, c'est bien. Mais est-ce que l'Europe, en réalité, ils sont là pour le bien du peuple? Non. Ils sont là pour leur bien. Regardez comment ils volent en Afrique. Ils volent immensément des minéraux. Mais est-ce qu'il y a le travail pour les Européens ou les Américains? La crise, non. La crise a frappé. Depuis que la crise a frappé, est-ce qu'ils ont donné du travail aux Européens ou aux Américains? Non. Ils donnent que des petits travails comme ça ou des petites formations. Les gens souffrent. Mais ils ont oublié que les gens se sont battus hier pour avoir la liberté qu'ils ont eue. Mais les gens encore vont se lever parce que la pauvreté amène à la révolution. Et peuple congolais, vous êtes dans une pauvreté immense qu'on vous a mise. Mais il faut vous lever. Il faut botter les mains. Il faut botter les mains. Il faut libérer RDC. Bolingi, bobima na ba situation ya mabe, botter les mains. Ceux qui botter les mités, hein? Et Sili. Si vous ne vous levez pas là, et Sili, il n'y a que le soulèvement populaire qui fera que vous serez des peuples libres et indépendants. Vous ne serez plus des peuples martyrisés partout dans le monde. Mais tant que vous n'allez pas vous lever, vous serez des esclaves. Capitaine Thomas Sankara avait dit, seul que la lutte qui libère. Mais vous croyez que ce capitaine avait parlé comme ça? Pour rien. Il parlait au peuple esclave. Mais le peuple esclave, ils sont... Vous croyez que les peuples esclaves se trouvent qu'en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs? Non, ils sont en Afrique. Là où il y a des dictateurs, il y a des esclaves. Écoutez-moi bien. Bako Sabinote, peuple congolais. Il faut Bolamboka. Il faut botter les mains. Vous croyez que l'argent qu'on vous paye, la CAF,
l'argent des enfants. Mais la RDC peut le faire. La RDC a coquille, a tchakaf, na Congo RDC. Et les femmes congolaises toucheront aussi de l'argent. Ceux qui n'auront pas de travail, ceux qui auront des enfants, toucheront de l'argent. Et ceux qui voudront du travail auront du travail. Parce qu'il y a beaucoup à faire en RDC. Il y a beaucoup à faire. Les gens ne vont plus être là à voler. Hein? Qu'est-ce qui amène le vol? Pauvreté. Pauvreté. Heure pauvreté et Zamakassi. Il n'y a que le vol qui va rentrer. Parce que ceux qui dirigent le Congo actuellement, ils disent République démocratique. Grandement faux. La RDC, c'est République à démocratiser du Congo. Ce n'est pas République démocratique. Est-ce qu'un pays qui se nomme République démocratique, ils peuvent tuer leur population, ils peuvent violer les femmes, violer les enfants et prendre des enfants, à les mettre dans des mines de force? Non. Mais si ça existe, pour Nani, parce qu'il n'y a pas de vraie démocratie. Hein? Donc, Boyo Kalisi soutient République démocratique du Congo. Non, Bazo Kosabino. Et ça, République à démocratiser du Congo. La République du Congo démocratique, elle rentrera quand il y aura le soulèvement populaire, la libération, les occupants tomberont et la RDC se libérera, là oui. Mais tant qu'il y a les occupants qui sont que la communauté internationale du sang, le Congo n'est pas République démocratique. République à démocratiser. Est-ce que Kabila, qui est un Rwandais Tutsi, qui a volé le nom de Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'il peut diriger la Belgique? Être le roi en Belgique? Non. Kabila est un Rwandais Tutsi, mais il dirige le Congo RDC. Mais c'est grave. Est-ce qu'aux États-Unis, un Russe ou un Polonais peut diriger là-bas? Non. Il faut être américain. Il faut avoir eu à naître aux États-Unis. Mais pourquoi ce que eux ils ne font pas chez eux? Pourquoi ils vont le faire chez les autres? Mais il y a problème. Et vous allez toujours écouter ce que les Américains vont dire. Vous allez toujours écouter ce que les Belges vont vous dire. Pendant que les Belges et les Américains et la Belgique et la France, ils étaient derrière l'assassinat de Patrice Lumumba. N'oubliez pas, Patrice Lumumba a été tué. Mais cet homme-là, jeune, on l'a écarté de sa femme et de ses enfants. Tué et décapité. Ils ont enterré, ils ont pris le corps de Patrice Lumumba, ils ont mis dans l'acide, ils sont allés mettre dans le feu, ils ont enlevé, ils sont allés enterrer. Le lendemain, ils sont venus faire la même chose. Est-ce que ce sont des gens normaux? C'est des barbares. Parce que arracher les dents de Patrice Lumumba et garder quelques dents, comme un Belge était joyeux en train de montrer les dents de Patrice Lumumba dans des reportages, mais ça fait mal. Mais on va où? On va où? N'oublions pas l'histoire de Léopold II. Plus de 10 millions de morts qu'il a fait au Congo RDC. Est-ce que Léopold II était condamné? Non. Donc, ça veut dire, ce que Léopold II a fait, toute la communauté internationale, ils se disent, ils peuvent le faire au Congo RDC encore. Parce que l'histoire se répète. Hein. Écoutez-moi bien, il faut qu'on suive la vidéo là, en France, des collabos. Hein? Je mets cela parce qu'il y a pas mal de collabos au Congo RDC. Bobo Maba collabo, Bobo Mabango. Il y a pas mal de collabos. Et des gens qui se disent congolais, mais qui ne sont pas des Congolais, qui sont des traîtres. Oui, pour l'Europe, Tozaba esclave, il y a solo. Mais si koyo tokola kisa bango, Tozaba esclave la bangote. Regardez la femme congolaise, comment elle est belle. Hein? Regardez. Regardez la femme congolaise, les beaux enfants qu'elle donne. Hein? Mais vous croyez qu'on a tué le Congo RDC ou on a tué la femme congolaise? Vous croyez que c'est comme ça seulement? Non. Ils sont jaloux. La femme congolaise, elle est belle. Ils sont jaloux. Le pays a toutes les richesses.
hein, et ce qu'eux, ils n'ont pas. Hein, c'est la jalousie. La jalousie. Et il est temps que l'Africain puisse comprendre, l'homme blanc n'est pas l'ami de l'Africain. Et les Africains doivent comprendre cela. Le bonheur de l'Africain viendra que de l'Africain lui-même. La libération de l'Afrique viendra que de l'Africain lui-même. Elle ne viendra pas de l'homme blanc. Boyo Kangabien. Elle ne viendra jamais de l'homme blanc. Ça viendra que de l'Africain lui-même. Le destin de l'Africain appartient à l'Africain lui-même. Le destin de la femme africaine lui appartient elle-même. Le destin de chaque enfant africain appartient aux enfants africains eux-mêmes. Peuple congolais, Lamouka. Peuple congolais, Téléma. Libération coûte que coûte. Boyo Kanga. Ceux qui pour télémiter, beaucoup sila. Bako Boma, et 80 millions ou plus de millions d'habitants, beaucoup disparaître. Il faut botter les mains, coûte que coûte. Et les Occidentaux, bazo craignent révolution la Katia RDC. Parce que, yebi que révolution, ce qui est bandeli, histoire na bango ici. Et il faut botter les mains peuple congolais. Il faut botter sa banou. Information n'a pas peuple congolais basé na mboka batelema parce que tout le temps bozotinda bango mbongo bozotinda non na ba parents mbongo mais ceux qui batelemite bolobi biso tozo sala awa vrai hein durement tozo sala ceux qui botelemite toko stopper kotinda bino mbongo na Western Union il faut bolobade wana. Il faut que le peuple congolais batte les bas. C'est quoi cette histoire? Bazana Mboka, très riche. Et tous les minéraux vont en Europe, aux États-Unis et dans tout le reste du monde. Et Bino Bozo souffrir. Non? Les enfants, il y a Kassai, Bana, il y a Kassai, Bazo Koufa Nzala. Babasi, Maman, Bazo Koufa Nzala. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Il faut ici le peuple congolais. Mawa. Histoire ya Congo, hein? Ah non. Ils ont fait sa vraie kanda. Il y a des moments, des fois, je me demande pourquoi ce peuple doit souffrir. Pourquoi? Tout le temps, maman ya banananga azoloba. Ah, je sens que tu es nerveux. Nazoloba naye, mais c'est normal. Bazo Boma. La patrie ou la mort, le Congo RDC doit se libérer. Moi, je me suis levé parce que Dieu avait mis un truc en moi, intérieurement, pour que je me lève pour la libération du Congo RDC et de toute l'Afrique. J'aime l'Afrique comme mon cœur qui bat. Et s'il faut mourir pour l'Afrique, je suis prêt. Parce que l'Afrique doit sortir de la merde. L'Afrique ne doit plus être continuée à être une Afrique là où on tue les peuples, là où on viole la femme. La femme est la lumière de la terre. Moi, si Aza, hein, Motonzambe a dit bénédiction et bélé. Mais la réussite d'un homme, qu'est-ce qui fait la réussite d'un homme? Mais c'est la femme. La femme donne des enfants à son homme. La femme, elle est là pour guider son homme. La femme, elle travaille dur. Il y a des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Au Congo, RDC ou en Europe ou ailleurs. Mais il est temps que le Congo se libère afin qu'il y ait pas mal de jeunes filles nées au Congo RDC. Qu'elles puissent bénéficier des richesses du sous-sol. Qu'elles puissent faire de longues études et que le pays se développe. Il est temps que la RDC ait aussi l'arme nucléaire. Comment la RDC a l'uranium, elle n'a pas l'arme nucléaire? Elle doit l'avoir. Parce que l'arme nucléaire est une arme de protection d'un État.
Et quand tu as cette arme, les étrangers ne peuvent pas venir t'attaquer. Et ça, il faut que le Congo RDC ait cette arme. Obligatoirement. Il faut que le Congo ait cette arme. Sans cette arme, c'est pas bon. Parce que la RDC est sous occupation. La femme est la cuve de l'homme, la source de la bénédiction. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Botala na Congo RDC Kala. Dans toute l'Afrique. Babasi na bayala ki na ba bilamba pour na ba couvrir ba nzoto nyonso na bangote na likolo. Mais les seins étaient libres de la femme. Est-ce qu'il y avait des viols? Non. Personne ne violait les femmes en Afrique. Mais qu'est-ce qui a amené les systèmes des viols? L'homme blanc. Parce que l'homme blanc ne respecte pas la femme. Pour Nabango, il faut pas violer. Babasi, il faut violer. Pour Nabango, il faut pas violer Babana. C'est l'homme blanc. C'est lui qui a amené ces histoires-là. Mais ça n'existe pas. Parce que la femme africaine, l'homme l'a respectée. La femme africaine se baladait les seins librement. Regardez les femmes en Afrique du Sud. Vous ne voyez pas même sur YouTube ou sur Dailymotion, elles ont les seins libres. Parce que les seins libres, là, elles disent, c'est le corps que Dieu leur a donné et c'est un corps qui doit être libre. Parce qu'elles n'oublient pas leurs coutumes des Zoulous. Parce que chaque Zoulou, sa tribu, les femmes avaient les poitrines dehors. Mais le sexe n'a pas été caché, mais les poitrines dehors. L'Afrique doit changer et l'Afrique va changer. Au nom de Dieu, au nom de nos ancêtres. Parce que les ancêtres sont pour que l'Afrique change. Les ancêtres ont compris que le peuple africain a trop souffert. Et les ancêtres sont très fâchés. Très fâchés parce que pas mal de nos ancêtres ont libéré Paris. Aujourd'hui, quand ils voient ce que la France est en train de faire et tout le reste des pays internationaux, ils sont fâchés. Nos ancêtres sont fâchés. Vous croyez que nos ancêtres sont contents de ce que l'homme blanc fait en Afrique? Non. Ils sont fâchés. Nous devons sortir de l'occupation. L'occupation. Et la RDC, moi je suis fier de défendre le Congo RDC. Et je suis fier. Tout le temps, na lobaka na katinanga, na lobaka, merci Nzambe. Pour la force nyonso ozo pesanga. Pour na likambo ya Congo RDC. Merci mingi pour na likambo ozo pesanga pour na libération ya mboka nyonso na l'Afrique. Et je suis fier. Vous croyez que je me suis mis le tiers africain comme ça? Non. C'est pas facile de mettre sur sa tête Komboya le tiers. Car le tiers, Che Guevara, lui, il s'était battu. Mais Che Guevara, un homme bon. Mais aujourd'hui, les Cubains regrettent. Fidel Castro a même regretté pour Nanine à Pomaki, Che Guevara. Et moi, je suis fier de ce que je fais pour le Congo. Je suis fier. Je suis fier. Et je suis fier de ce que je fais pour toute l'Afrique. Il y a des gens qui m'injurent. Mais moi, je m'en fous des injures. Moi, c'est le Congo. Nous allons suivre cela. La France.
Ukraine liegt unter uns. Paris wird an diesen überraschenden Besuch unserer Luftwaffe denken. Après 5 semaines d'une campagne éclair qui a fait 100 000 morts dans les rangs français, l'armée allemande entre dans Paris, déclarée ville ouverte le 14 juin. Paris, das heiß ersehnte Ziel, ist erreicht. Das Herz und die Seele Frankreichs, Sitz großer Teile der französischen Rüstungsindustrie, der Geburtsort der Demokratie und des Liberalismus, ist in deutscher Hand und steht damit unter deutscher Ordnung. Auf dem Eiffelturm wird die Reichskriegsflagge gehisst. Der Führer trifft zu früher Morgenstunde überraschend in Paris ein und besichtigt bei seiner Fahrt durch die Stadt auch dieses Bauwerk. Place de la Concorde. Der Triumphbogen. Trocadero. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Le 17 juin, le maréchal Pétain a appelé à cesser le combat, tandis que des millions de réfugiés fuient sur les routes. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Das Denkmal gallischen Hochmuts wird mit der Reichskriegsflagge bedeckt. Die Ehrenkompanie marschiert auf. In der Mitte des Platzes der Wagen des Marschall Foch, in dem die Verhandlungen vom 11. November 1918 stattfanden. Hier sollen nun auch die Waffenstillstandsverhandlungen vom Juni 1940 wieder stattfinden. Le 22 juin, à Rotonde, la délégation française signe les conventions d'armistice qui sauvegardent les apparences. La souveraineté du gouvernement est reconnue sur l'ensemble du territoire, y compris dans la partie occupée par l'armée allemande. Une ligne de démarcation coupe la France en deux. La France doit entretenir l'armée d'occupation à un prix exorbitant. Le potentiel militaire français est neutralisé. De fait, les conventions d'armistice sont le prélude d'une collaboration franco-allemande. L'armistice est l'acte de baptême de Vichy. Bon, excusez-moi, c'est la publicité. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'armistice est le premier acte de la collaboration? La réponse, c'est oui et non. Oui, dans le fond, parce que dans l'article 3 de la Convention d'armistice, qui est signée avec les Allemands le 22 juin 40, l'article 3 dit que les autorités administratives dans la zone qui sera occupée par les forces d'occupation allemandes devront Zusammenarbeiten, ça veut dire travailler avec, et donc qu'on peut traduire par collaborer. Mais c'est un terme, disons, technique. Dès lors que les Anglais, contre toute attente, vont exister, les Françaises et les Français vont devoir dire, avec des clauses d'armistice,
qui sont draconiennes, et alors le gouvernement français, maintenant le gouvernement de Vichy, va essayer donc de vivre avec, et on va entrer alors dans la période de la collaboration. Dans la grande salle du casino de Vichy, le 10 juillet, les parlementaires sont invités par Laval à réviser la Constitution. 80 parlementaires sur les 672 présents refusent de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Celui-ci a désormais les mains libres pour abolir la République et créer l'État français dont il est le chef. Le gouvernement, dirigé par Laval, s'installe à Vichy. Le nom de Vichy demeurera lié à l'histoire du relèvement français. L'hôtel du Pain marque le centre de cette cité nouvelle. C'est là qu'au retour de chacun de ses voyages, le maréchal vient reprendre la lourde tâche de rebâtir tout ce qui, dans ce pays, menaçait ruine. C'est là que le maréchal travaille. On peut estimer que la très grande majorité des Français a fait confiance à Philippe Pétain, à ce vieillard glorieux de 84 ans, le vainqueur de Verdun, qui ne semblait pas obsédé par le pouvoir, et qui surtout, dans la très grave crise d'identité nationale qui a secoué la France dans l'été 40, pouvait apparaître comme une sorte de bouclier face donc aux nazis, face en tous les cas aux vainqueurs. Pétain, qui bénéficie d'une immense popularité, profite de la défaite de l'occupation allemande pour effectuer un changement de régime et impulser une révolution nationale qui prône le redressement intellectuel et moral. Il s'agit de promouvoir les valeurs traditionnelles de la famille, du travail, de la discipline, du respect de l'ordre. Il faut rendre la France aux Français, désigner l'étranger comme bouc émissaire. Dès octobre, sans que les Allemands n'aient rien demandé, un statut des Juifs est promulgué qui en fait des individus de deuxième catégorie. La Révolution nationale attache une importance particulière à la jeunesse qu'il faut rééduquer, enrôler et discipliner. Les chantiers de jeunesse sont ouverts. France, nous sommes ta jeunesse, ta flamme est ton espoir joyeux, et nous travaillons sans faiblesse, en digne fils de nos aïeux. Voilà Vichy, où chaque soir, après une journée de soucis et de labeur, un homme droit et tranquille rentre au pavillon souligné comme un bon ouvrier après sa dure journée. L'ouvrier qui rebâtit la France, Pétain. Aux côtés du maréchal, Laval a très tôt fait le pari de la collaboration d'État au nom du réalisme politique. Pour lui, l'Allemagne a gagné la guerre. De Brinon, délégué de Vichy en zone nord, est sur la même ligne. Bon nombre d'entre eux, à commencer par Pierre Larval, vont faire une sorte de calcul, disons, géostratégique. Ils vont se dire, de toute manière, l'Allemagne gagnera la guerre. Voyez. Donc, il faut être du côté du vainqueur. Il faut donc trouver sa place dans l'Europe allemande et trouver la meilleure place possible. Donc, faire en sorte que le vainqueur réserve au vaincu un sort privilégié. Ça, c'est le calcul géostratégique. Pendant l'été 40, Laval a des contacts avec l'ambassadeur du Reich en France, Otto Abetz, personnage d'une grande habileté politique, francophile. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est encore la publicité. Ah là 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 là. Excusez-moi, hein. Ah là 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 là. Donc vous voyez, dans cette vidéo, on voit bien que la France était sous occupation des collabos. Hein? Il y avait les Allemands, il y avait des collabos qui travaillaient pour les Allemands, les collabos, donc des Français. En RDC, il y a des Congolais, nés au Congo République démocratique, mais qui travaillent pour
les occupants, les Occidentaux. Ils leur donnent des informations pour massacrer les Congolais. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important de suivre ce direct de la France d'hier. Parce que la France, elle était occupée. Qu'on ne vous trompe pas. La France était occupée par les Allemands. Mais aujourd'hui, regardez les Français comment ils sont contents. Grâce à qui? Grâce à nos parents, les tirailleurs africains. Donc, cette vidéo-là, je l'ai mis pour que les Africains comprennent que la France a été occupée aussi hier. Il y avait des collabos, mais ils se sont battus pour libérer la France. Donc, il faut que les Congolais se lèvent. La révolution. C'est important. Soulèvement populaire. Car un peuple qui ne se lève pas est un peuple qui va disparaître. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. On va resuivre. Qui tire dans l'ombre les ficelles avec beaucoup de dextérité. Parce que là, au fait, c'était la publicité. L'un des drames politiques de la collaboration d'État, c'est que les Allemands n'étaient pas demandeurs. Ça, il faut bien comprendre, parce que pendant longtemps, l'historiographie française a prétendu l'inverse. En gros, elle disait que Hitler exigeait la collaboration et que Pétain, qui était un super James Bond, avait rusé, évité tout cela. Tout ça, c'est faux. C'est tout à fait faux. L'étude maintenant des archives allemandes nous prouve tout à fait l'inverse. Hitler n'était pas demandeur. Pour une raison simple, c'est qu'il se défie très profondément de la France, des raisons qu'on comprend assez aisément, et que, en tous les cas, dans son esprit, il n'était pas question qu'il y ait un partenariat franco-allemand dans une Europe qui, de toute manière, serait germanique. Paris, das für einige Zeit eingeschlafen schien, belebt sich mehr und mehr. Überall, von der Porte Saint-Martin bis zur Madeleine und auf den großen Boulevards beginnt ein neues Leben. An den Anblick deutscher Soldaten im Straßenbild hat man sich bald gewöhnt. Die ersten Läden wieder führen und bald ist ein guter Kontakt zwischen der zurückgebliebenen Bevölkerung und den Besatzungstruppen gefunden und die Zusammenarbeit beginnt. Pour quelle raison, malgré tout, Hitler se décide à collaborer de temps à autre, à sa manière, avec le régime de Vichy? Bien, il y trouve des tas d'avantages. L'avantage, c'est qu'il préfère, et il l'a préféré, c'est le choix dès le 18 juin 40, que la France soit gouvernée par un gouvernement légal, en l'occurrence celui de Pétain, qui c'est le vainqueur de Verdun, lequel les Français se sont donnés dans la très grande majorité dans l'été 40, plutôt qu'un Gauleiter, plutôt donc qu'un Allemand, parce qu'avec un Gauleiter, il faut amener beaucoup de police, il faut amener beaucoup de gendarmerie, il faut amener beaucoup de fonctionnaires allemands. Là, on a une administration française qui reste en la zone sud jusqu'en novembre 42, qui continue de fonctionner sous la direction du gouvernement français, et qui, en zone occupée, en zone nord, donc, travaille et est appelé, est censé, travailler ensemble avec les autorités d'occupation. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable. C'est beaucoup plus efficace, en particulier au niveau de la sécurité de la Wehrmacht. Les tractations de l'été entre Laval et Abetz débouchent sur Montoire. Pendant son séjour en France, le Führer a reçu M. Laval, ministre des Affaires étrangères, et le maréchal Pétain. Les honneurs militaires furent rendus aux deux hommes d'État français. Film saisissant où le grand soldat que le monde entier admire se montre devant le vainqueur aussi grand qu'il fut héroïque au jour sombre de l'armistice. Accompagné par M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, le chef de l'État va s'entretenir de la reconstruction de l'Europe avec le Führer chancelier dont les paroles d'accueil rendront hommage à sa valeur, à son courage, à sa sagesse. Là, Philippe Pétain fait le choix d'entrer de plein pied, délibérément, volontairement, dans la collaboration d'États politiques, pas militaires, économiques et politiques. C'est pourquoi c'est une coupure et une date importante. C'est dans l'honneur de maintenir l'unité française, l'unité